J'ai été violée à l'âge de 15 ans. Et voilà, par un camarade de lycée. Et voilà, c'était ma première fois. Moi, je voudrais plus de la honte de ce que j'ai vécu. La honte du parcours, la honte du passé, la honte d'être une victime, la honte d'avoir subi. Et la douleur, c'est quotidien, c'est d'avoir mal tout le temps, partout. À qui tu aimerais en parler en premier? À mon compagnon, à mes parents. Quand j'avais 15 ans, je suis allée à une soirée chez une amie dans une maison. J'étais très alcoolisée. Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée dans un lit nue, en partie nue, avec une personne que je connais, qui est un garçon, et il m'a forcée à avoir une relation sexuelle avec lui. Et je sais que je tombais parfois inconsciente, et parfois je me réveillais et j'essayais de me débattre, mais j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à parler, j'étais tétanisée, j'avais froid. Et j'avais l'impression que j'allais mourir surtout. J'avais vraiment l'impression imminente que j'allais mourir. Moi je te dis plutôt bravo parce que tu as réussi à pleurer, chose que moi je n'arrive absolument pas à faire. J'aimerais bien, ça fait 3 ans que j'essaye désespérément mais j'y arrive pas. Les émotions, je les ai complètement stoppées. Je les écoute plus du tout, parce que je m'interdis en fait, je m'interdis de vivre, je m'interdis d'aimer, parce qu'il y a un mot que j'arrive pas à dire, c'est le viol. Et j'arrive pas à me l'approprier en fait. Pour moi j'ai l'impression que c'est une autre personne qui l'a vécu. Suite aux violences que j'ai subies, je suis tombée dans l'anorexie. Et aujourd'hui, donc du coup ça fait 3 ans, j'ai été hospitalisée plusieurs fois. Aujourd'hui j'ai une sonde nasogastrique et j'essaye de m'en sortir. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose de positif sur toi ce soir? Exercice très dur. C'est quelque chose de fort, ici on n'est pas jugé. On peut rire, on peut lâcher. On essaye d'exprimer des choses qu'on n'exprime pas généralement. Alors la première chose dont j'aimerais me débarrasser, c'est moi j'ai noté la culpabilité. Parce que c'est quelque chose, en fait, on vit avec tout le temps. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, même si même d'un côté on va se dire ben non c'est pas notre faute et le petit quoi qui est utopie, peut-être. Et l'idéal ce serait la faire taire un jour, définitivement. Toujours. J'ai été violée à l'âge de 15 ans. Et voilà, par un camarade de lycée. Et voilà, c'était ma première fois. Et voilà, un garçon en soirée qui couche avec une fille, ben voilà, c'est un héros. Alors en fait, il brise des vies. Une femme violée ou agressée sexuellement, c'est une femme qui est brisée. On lui a coupé la jambe, sauf qu'elle ne doit pas le dire, et on lui demande de marcher quand même. C'est quelque chose que j'ai tout le temps entendu. C'est pas grave, t'es pas morte ou... J'étais là, ouais, ok, je suis pas morte, mais en fait, toutes mes nuits, mes cauchemars, c'est je suis enfermée dans une pièce et j'ai 1 minute chrono pour m'en sortir vivante. Et je vous raconte pas l'angoisse que c'est. Quand ça m'est arrivé, je me dis encore 20 fois par jour, j'ai une putain de chance quand même. J'ai réussi à m'en sortir vivante, ce qui est un truc de fou. Et même quand j'avais raconté aux flics, ils m'avaient dit, mais c'est incroyable. Comment vous avez fait? Je sais pas si c'est l'instinct de survie ou... Ouais, il y a l'instinct de survie parce que aussi j'ai couru comme Usain Bolt, hein, vraiment. Le mec il m'a couru après pour essayer de me tuer. Je me suis coupée de tous mes amis d'avant parce qu'en fait les gens avaient tendance à beaucoup me faire culpabiliser. Moi je dis toujours j'ai trouvé une seconde famille ici. Je vois 2 petites Lucille. Enfin, il y a la petite Lucille quand elle est enfant et la Lucille de maintenant. Et il y a la Lucille de maintenant qui aimerait dire à la petite Lucille enfant que ça va aller, tu vas y arriver. Je me dis que tout ça, ça aurait pu me tuer parce que ça en tue d'autres. Je me dis que peut-être même... Enfin, parfois je me dis que ça aurait dû me tuer. Je me dis que ça ne m'a pas tuée.
C'est bien pour une raison, c'est que je suis vivante maintenant et je suis là et je vais me battre encore tout le temps et je vais continuer à me battre jusqu'à ce que je sois toujours plus vivante. Il est possible de se reconstruire, d'être libre, heureuse, épanouie. C'est pas une épreuve qu'on va vivre comme un viol qui va nous définir et qui va conditionner le reste de notre vie. Il n'y a pas de groupe de parole à Paris. J'ai aussi des demandes en fait de la France entière, donc moi toute seule je peux plus gérer la demande. J'aimerais pouvoir en fait trouver des personnes qui sont touchées par ma cause, qui veulent aussi aider des personnes à se libérer du poids de la honte et de la culpabilité que souvent les victimes portent et qu'on n'a pas à porter parce qu'on n'a pas à se justifier d'actes qu'on a subis, qu'on n'a pas commis.